Le commandement n'a pas eu le ton sec des autres à cet événement. Place a plutôt été donnée aux douces mélodies des proses et des vers à cette soirée de dédicace du livre La guerre du banni Volta. Écrire étant un devoir de mémoire, cet officier supérieur de l'armée de terre, ancien chef de corps du RSP et ex-aide de camp de Blaise Compaoré a trouvé nécessaire de reconstituer les faits sur le soulèvement populaire, le plus important de la période coloniale. Peu d'officiers se sont intéressés dans le fond à cette guerre. Cette étude, à dimension politique, est d'abord une histoire qui concerne personnellement l'auteur du point de vue familial, car son arrière-grand-père a été recruté de force pendant cette guerre. Et Céleste Coulibaly tenait à comprendre pourquoi cette partie de l'histoire est méconnue par les descendants des peuples qui l'ont menée. Après 3 mouvements insurrectionnels, le Burkina Faso a besoin de savoir ce qui s'est réellement passé en 1916. La guerre du banni Volta est une analyse particulière en son aspect militaire. Je l'ai intitulé la guerre du banni Volta parce qu'on a toujours parlé de révolte, d'insurrection. Moi, je tenais dans ma problématique à expliquer qu'il s'agissait d'une guerre, d'une vraie guerre, avec des batailles qui avaient lieu chaque 2 ou 3 jours. Ressortir d'abord un aspect de l'histoire qui est assez méconnu des Burkinabés, des héritiers de cette lutte-là. On dit que c'est la première insurrection sur le territoire voltaïque. Il y en a eu 2 autres majeures plus tard. Celle-là est arrivée après que le colonisateur se soit bien installé. Qu'est-ce qui a fait qu'après s'être installé, une quinzaine d'années après, une guerre aussi importante puisse surgir et puis qu'il y ait autant de morts, de blessés et qu'il y ait autant de villages rasés, 112 selon les études antérieures à la mienne. Ça veut dire que quelque part il y a eu une mauvaise administration qui a été mise en place par les Français et qui a causé cette révolte chez un peuple qui avait déjà un passé antérieur assez glorieux, parce qu'on a déjà remarqué dans la zone qu'il y avait déjà une coalition antérieure pour lutter contre les emberrements de Babato. Une guerre qui a connu un bilan très lourd. Elle a concerné la partie sud-ouest du territoire voltaïque qui prend en compte la boucle du Mouroun et le Bani au Mali. 112 villages avaient été ravagés par cette guerre avec plus de 30 000 morts. Selon les études de M. Maïsol et puis Patrick Royer, qui étaient des études antérieures à la mienne, c'est une étude américaine qui était assez complète par rapport à ça. Et on dénombrait déjà 30 000 morts du côté des combattants locaux de la zone concernée. Du côté des forces françaises, vu que chaque bataille était consignée dans des rapports, j'ai essayé de faire des recoupements, des recherches pendant une année. On a essayé de trouver le maximum qu'on pouvait. Il y avait des blessés qu'on peut retrouver au détail près dans l'ouvrage. Voilà, avec pour chaque bataille, à peu près les jours où les batailles ont eu lieu, les munitions consommées, j'ai essayé de faire un travail assez exhaustif pour que ça serve d'archives militaires. Cette longue et violente résistance n'a pas coûté la vie seulement aux indigènes. Dans ce livre de 223 pages, on apprend que pendant cette guerre, plus de 158 morts ont été recensés du côté des forces coloniales. Des chiffres qui ne se trouvent nulle part ailleurs que dans les archives du colon. Repartie en 3 parties, cette œuvre littéraire mérite d'être lue pour en savoir plus sur notre propre histoire.